Kitty, on doit vraiment faire le ménage. Amelka nous a demandé de nettoyer pendant qu'elle allait au magasin. Elle peut revenir du magasin et faire le ménage. Pourquoi on devrait le faire, nous? C'est pas juste. Tu es égoïste. J'espère que c'est Amelka qui est revenue. Allons voir. C'est quoi ce paquet? T'as encore commandé des produits de beauté? Il n'y a plus de place pour les mettre. Non, je n'ai rien commandé. Alors c'était Amelka? Oh, regarde, il y a une lettre. Lisons-la. Allez. Est-ce que c'est lourd? Ouais. C'est une lettre urgente pour Amelka. Je parie que c'est des briques qu'il y a là-dedans. Nous le saurons quand Amelka reviendra. Je veux savoir ce que c'est. La lettre dit urgent. Léo, c'est mal d'ouvrir la lettre de quelqu'un d'autre. Amelka dirait oui. Léo! Il faut vraiment que tu prennes des cours de bonne manière, toi. Tais-toi, Kitty. C'est écrit testament. Ouais. Quoi? Un testament, mon œil. Allez, montre-moi ça. Oh, c'est bien un testament. Tu crois que je sais pas lire? Chère Amelka, nous avons le regret de t'informer que ta 5e arrière-arrière-grand-mère, Violetta, est décédée. Quelle horreur, pauvre Amelka. Selon le testament, tu recevras le contenu en entier de cette boîte. D'accord, j'ai terminé. Je ne veux plus lire cette lettre. Ouvrons la boîte, allez! Non, nous allons attendre Amelka. C'est son héritage, qu'elle l'ouvre elle-même. Oh, allez, je suis curieux. Léo, son arrière-arrière-grand-mère est décédée. Laisse-la tranquille. Je parie que c'est de l'or. Beaucoup de pierres précieuses. Tu rêves, c'est probablement un vieux service à thé. Non, pas un service à thé. Une console. De quoi tu parles? Je ne pense pas que l'arrière-arrière-grand-mère d'Amelka ait une console. Il y a tellement de trucs sympas qui pourraient se trouver dans cette boîte. Des documents pour une villa au bord de la mer. Amelka voudra que j'y vive avec elle. Ouais, tu rêves. Mais si elle n'a pas besoin de cette villa, c'est à moi qu'elle l'offrira. Léo, ne sois pas impudent. C'est à moi qu'elle va l'offrir. Elle et moi sommes les meilleurs amis. T'as la tête enflée, Kitty. C'est toi qui as la tête enflée. Ce qu'il y a là-dedans sera à moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Amelka, bonne nouvelle. Nous aurons bientôt une villa au bord de la mer. Et d'où viendra-t-elle? En fait, Amelka, les nouvelles sont bonnes. Tu as reçu un héritage. Léo, réfléchis à ce que tu dis. Amelka, je suis désolée de t'annoncer ça, mais ta 5e arrière-arrière-grand-mère est décédée, mais elle t'a laissé un héritage. Je n'ai jamais entendu parler de cette arrière-arrière-grand-mère. Oh, c'est lourd. Amelka, ouvre la boîte, je brûle d'impatience. Qui a ouvert ma lettre sans me le demander? C'était Kitty, elle voulait voir ce qu'il y avait dedans. As-tu au moins lu la lettre en entier? Non, pourquoi? Si tu veux ton héritage, tu dois m'aider à rendre ces trésors. Dès que la boîte sera ouverte, une terrible malédiction en sortira. Si tu ne rends pas le trésor, ta maison sera maudite pour toujours. J'ai déjà la chair de poule. Quel trésor? Je n'ai aucun trésor. Amelka, tu vas pas renoncer à ton héritage à cause d'une stupide malédiction. Je dois y réfléchir. Je n'ouvrirai pas la boîte si j'étais toi. On ne sait jamais avec ces malédictions. Et puis quoi encore? Abandonner la villa? Et s'il n'y avait pas de malédiction du tout? Kitty a raison, je n'ai pas besoin d'ennui. Quoi? Alors tu renonces à ton héritage? Oui, je le renverrai demain. C'est sage, Amelka. Amelka, tu fais une erreur. Réfléchis à ce que tu fais. Il y a peut-être des déchets dans cette boîte. Et je vais recevoir une malédiction à cause de ça. Ou il pourrait y avoir de l'argent ou des bijoux. Léo, arrête. Elle a décidé de ne pas ouvrir la boîte. Ça pourrait être dangereux. On peut pas jeter un tout petit coup d'œil. La lettre dit clairement que la boîte ne doit pas être ouverte. Je m'en balance. Léo, arrête. Ce n'est pas à toi de décider. Ouais, Léo, c'est mon héritage et j'y renonce. J'irai signer tous les papiers dès demain. Ça suffit. Kitty, regarde ce que tu as fait.
Léo, tu agis comme si c'était ton héritage qu'on t'enlevait et non celui d'Amelka. À cause de toi, on sera sans villa. Mieux vaut vivre sans villa qu'avec une malédiction. Je sais comment nous amuser. Nous ferons une fête de nuit. Super! Il y aura des sucreries? Bien sûr. Je vais bouger la boîte pour qu'elle ne fasse pas mal aux yeux de Léo. D'accord, c'est tout. À toi de jouer. Ok, je vais prendre ça. Hé, as-tu entendu qu'un film d'animation sympa sort la semaine prochaine? Ouais, j'ai vu la bande-annonce. Ça fait longtemps que j'ai envie d'y aller. Allons-y tous ensemble, d'accord? Léo, tu viens avec nous? Léo? Oh, Léo? quoi? À quoi tu penses? À l'héritage d'Amelka? Comment je pourrais arrêter d'y penser? Oublie ça. Dès demain, il sera parti. Es-tu certaine de ta décision? Oui, j'en suis certaine. Léo, sors ça de ta tête. Il se fait tard, allons dormir. J'arrive pas d'arrêter d'y penser. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Je vais jeter un petit coup d'œil innocent et personne ne le saura. D'accord, voyons voir ce qu'il y a. Qu'est-ce que c'était? La malédiction est réelle? J'espère que la malédiction n'a pas eu le temps de sortir. J'espère que personne ne s'en apercevra. Non! Non! Je l'ai pas ouvert! Non, 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 non! Non! Léo! Léo, réveille-toi! Léo, pourquoi tu cries? Calme-toi, c'était juste un cauchemar. Amelka, tu t'es débarrassée de la boîte? Pas encore, mais c'est pas la peine d'essayer de me convaincre. Non, non, je veux que tu t'en débarrasses! Waouh, Léo, tu as finalement compris après une bonne nuit de sommeil? Je vais m'en débarrasser, mais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui? Pourquoi pas? Le poste est fermé aujourd'hui, je l'enverrai demain ou après-demain. T'es sûr de pas pouvoir le faire aujourd'hui? Léo, toi qui voulais ouvrir la boîte, maintenant tu veux t'en débarrasser? C'est étrange. Qu'est-ce qui se passe? C'est juste que j'y ai pensé et si la malédiction était mauvaise, j'ai peur. C'est vrai, mais si la boîte est fermée, tu n'as pas de quoi avoir peur. Et si elle est ouverte? Elle est bien scellée. Elle ne s'ouvrira certainement pas toute seule. Allez, viens, Kitty, préparons le petit-déj. Léo, lève-toi aussi. Viens nous aider. Ok. J'espère que le rêve n'était pas prophétique. Qu'est-ce qu'on mange? Je propose de faire une omelette avec une salade. Je suis d'accord. Il nous faudrait des œufs, des tomates et du concombre. Oh, quelle puanteur! Quelque chose sent mauvais? Oui. Tous les produits sont avariés. Quoi? Mais c'est pas possible, j'en ai ramené des frais du magasin hier. Je ne sais pas, Amelka. Tu as dû acheter des aliments périmés. Pas du tout. Je regarde toujours ce que j'achète. Les filles, ça va? Pas vraiment. Tous nos produits sont périmés, tu t'imagines? Vous avez remarqué quelque chose d'étrange? Le fait que presque tous les produits soient périmés, ça c'est étrange. Et autre chose comme des esprits maléfiques ou des fantômes? Léo, calme-toi, personne n'a ouvert la boîte, ce qui signifie que nous n'avons pas de malédiction, d'accord? Ouais. Bon, on nettoiera tout ça plus tard. Je propose de commander quelque chose pour l'instant. Ah ouais! Kitty, qu'est-ce
qu'est-ce que tu veux? Des chips. C'est pas un petit déjeuner, ça. Et alors? D'accord, quelle saveur? Paprika. D'accord. Léo, qu'est-ce que tu veux, toi? Je n'ai pas très faim. Léo, tu veux pas manger de chips? C'est nouveau, ça. Tu n'as jamais refusé des chips. T'es malade? Non, j'ai juste pas faim maintenant. Si la malédiction était déjà sortie de la boîte, je dois le dire aux filles. Ou peut-être que la malédiction n'est pas sortie et que je vais bien. Si je le dis aux filles, elles seront en colère contre moi. Léo, est-ce que ça va? Oui, je n'ai pas bien dormi. Si t'as pas assez dormi, tu peux retourner dormir? Non, ça va, merci. D'accord. Oh, voici la commande. Les chips sont arrivés. Tu es sûr que t'en veux pas? Bon, oui, peut-être un peu. D'accord. Oh. Mes préférés avec du paprika. Je les adore. Allez, mangeons. J'ai une faim de loup. Asseyons-nous. Qu'est-ce que c'est? Une nouvelle saveur? Je ne crois pas, non. Ça sent le marécage. C'est quoi, une mauvaise blague? Je vais immédiatement appeler le service de livraison et exiger 100 paquets en échange. J'ai jamais vu une telle saleté. Je vais jeter ça. Et moi, je vais me laver les mains. Et si c'était la malédiction? Détends-toi, Léo. Tout va bien, ce ne sont que des chips avariés. C'est dégoûtant! Pourquoi tu cries? Il y a quelque chose qui va pas avec l'eau, regarde! C'est peut-être la plomberie? Certainement pas. D'accord, laisse-moi regarder. Regardez ma fleur, les amis. Elle fleurissait hier. Peut-être que tu ne l'as pas assez arrosée? Elle n'aurait pas pu se dessécher comme ça en une journée. Et Amelka, regarde ce qui se passe ici. Berk, il faut appeler un plombier. Les filles, je crois que je dois vous avouer quelque chose. Léo, ne me dis pas que tu as... J'ai ouvert la boîte. Je le savais, Léo. Je le savais que tu nous écouterais pas. Je suis désolée, je l'ai déjà regretté 300 fois. Bah, t'aurais dû réfléchir 300 fois avant de l'ouvrir. Es-tu en train de dire qu'il y a une malédiction sur cette maison maintenant? Qu'est-ce qu'il y avait dans la boîte, Léo? Je ne sais pas. Je ne l'ai ouvert que rien qu'un peu et tout s'est mis à trembler. Et tu nous as rien dit? Je ne pensais vraiment pas que quelque chose se produirait. Tu lises ta tête, Léo. Allons en finir. Ouvrons la boîte. Quoi? T'es sûr que c'est une bonne idée? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Léo a déjà tout gâché. Vaut mieux trouver une solution. Ah! J'ai peur. La lettre disait que la malédiction pouvait être levée. Si c'était si facile, elle aurait déjà été levée depuis longtemps. Ok, comptons jusqu'à 3. 1, 2, 3. Maintenant, ta maison est maudite. Tant que la malédiction ne sera pas levée, tout se détériorera et se brisera. Maintenant, on comprend ce qui est advenu des chips et du réfrigérateur. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour lever la malédiction? Pour lever la malédiction, il faut rendre les trésors et répondre à ma dernière demande. Et où trouverons-nous les trésors? Amelka, les clés de la villa sont-elles là? Léo! Tu penses encore à la villa? Je sais seulement de regarder le positif. D'abord, levons la malédiction, puis ensuite nous nous pencherons sur l'héritage. C'est le journal intime de quelqu'un. Ça craint, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Léo, tais-toi! Ce journal est important, nous devons le lire. Allons dans le salon, la lumière est meilleure là-bas. Penses-tu que ce journal nous dira comment lever la malédiction? Je l'espère, moi. Découvrons-le. D'accord, je vais lire. Aujourd'hui, j'ai 18 ans. Je pense que mes parents me laisseraient faire une fête, mais je me trompais. On dirait qu'ils ont décidé de me contrôler pour le reste de ma vie. Une histoire familière. Amelka, arrête de l'interrompre. Surtout, je voulais voir Marc. Il m'a toujours soutenue.
Et il a aussi dit qu'il me préparerait un cadeau. Marc, bien sûr, je sais à qui appartient ce journal. À qui? Cette odeur, c'est bien elle. Quoi? Quelle odeur? De quoi tu parles? J'ai déjà trouvé un autre journal de cette fille dans le jardin. T'en es sûre? À plus de 100%. Voilà. Tiens. Ah oui, je me souviens. Ouais, Kitty, tu nous l'as pris et tu nous as pas laissé finir de le lire. Je croyais que c'était juste un déchet. Ne me dis pas que tu l'as jeté. Non. Comment aurais-je pu? Le public avait mis beaucoup de likes. Alors vite, va le chercher. J'ai décidé hier soir que je ne pouvais plus vivre comme ça. J'ai décidé de parler à Marc. Je veux qu'on s'enfuit ensemble. Oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire de morveux? C'est même écœurant. Léo, un peu de respect. Il s'agit pas d'une fiction mais de la vie de quelqu'un. D'accord, mais les histoires d'amour, c'est pas pour moi. Rappelle-toi que nous ne serions pas ici si t'avais pas ouvert cette boîte. Bon, très bien. J'ai écrit un mot à Marc. Je l'attendrai à midi près de la clôture. Allez, Kitty, t'as le journal? Prends-le-moi. Si nous avons 2 journaux intimes, la malédiction sera levée. Eh bien, il y a un petit problème. J'arrive pas à le trouver. Quoi? Kitty, est-ce que t'es égoïste? Les filles et moi t'avions demandé, et le public aussi. Je sais, et je ne l'ai pas jeté, c'est juste que j'arrive pas à le trouver. Alors continue de chercher. Peut-être que ça vaut pas la peine. Espérons-le. Continue la lecture, Amelka. Je veux savoir comment cette histoire se termine. Mes parents n'ont pas dormi longtemps cette nuit-là. Ils parlaient de quelque chose. Je ne pouvais pas quitter la chambre pour aller voir Marc. Ils ne se sont couchés qu'à 5 h du matin. À la clôture, j'ai vu que Marc m'avait laissé un mot. Qu'est-ce qu'il disait, ce mot? Il a laissé un mot et un cadeau que j'ai laissé dans la cachette. Il n'y aura rien. Elle est sous la véranda. Amelka, elle a disparu depuis 300 ans. La dernière fois, les filles et moi avons trouvé une cachette. Peut-être que cette fois-ci, ça marchera aussi. Allons-y. D'accord, séparons-nous. Léo, va là, cherche. Léo, tu dois chercher mieux que ça. Alors, Amelka, t'as trouvé quelque chose? Pas encore. S'il y avait une cachette, elle aurait été mangée depuis longtemps par les taupes. Il n'y a pas de taupes. Bien, il y en avait à l'époque. Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé. Kitty, allez, viens m'aider. J'arrive pas à croire que ce soit resté là pendant tant d'années. Si je l'avais pas su, je ne l'aurais jamais trouvé. Ouais, c'est une bonne cachette. Ouvrons-la, il y a peut-être une note. Fais gaffe de ne pas déchirer le mot. Il est fragile. Ah, connerie, c'est vide. Chère Viola, je te souhaite un joyeux anniversaire. Je t'attendais, mais tu n'es jamais venue. Je veux que tu saches que tu es pour toujours dans mon cœur. Je suis si triste de dire ça, mais je vais à l'université et je déménage demain. J'espère te revoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il a déménagé et a laissé un mot? Il n'a pas pu faire ça, voyons. C'est vrai, il y a une photo juste là. Montre-moi, allez, montre-moi. Montre-moi, je veux voir aussi. Oh, je veux voir. Nom d'un chien, calmez-vous un peu. Allez, montre-nous. Je vois pas la ressemblance. Montre-moi. À Viola de Marc. Violette, c'est ton arrière-arrière-grand-mère? C'est vrai, c'est pas surprenant que nous nous ressemblions. Bon les filles, revenons au sujet. Comment on lève la malédiction? Nous devrions être proches de la solution. Continuons à lire alors. Burk, ce rouge à lèvres en peste. Et pourquoi il est noir? Léo, t'as ruiné mon rouge à lèvres aussi? Je te le pardonnerai pas cette fois-ci. Je l'ai pas fait exprès. Je m'en fiche, tu m'en achèteras un nouveau. Je t'ai envoyé un lien. Quoi? Combien ça coûte? Eh bien, trouve-toi un emploi à temps partiel. As-tu oublié? Nous essayons de lever la malédiction ici. C'est vrai. Allez, continuons. J'étais très contrariée. Il m'a quittée. Je savais que cela allait arriver et maintenant mon cœur est brisé. C'est triste.
Continue, Kitty. Je ne veux rien d'autre. Si même Marc m'a quittée, alors je m'en accommoderai. Je vivrai avec mes parents toute ma vie, comme ils le désiraient. Non, c'est pas juste. Elle ne ferait pas ça, non? Est-ce que c'est triste pour elle? Ah, maintenant, je comprends pourquoi tu avais besoin de ce journal. Nous ne connaissions même pas son nom, mais nous étions très inquiets. Les filles, arrêtez de parler, lisez la suite. Ça peut pas se terminer comme ça. Je suis restée debout toute la nuit à regarder sa maison par la fenêtre. J'ai vu Marc ce matin. Il était debout avec une valise, mais il m'a regardé et m'a fait un signe de la main. J'ai compris que c'était la fin, mais je n'arrivais pas à y croire. Tu sais, après tout ça, j'aurais aussi jeté une malédiction sur la maison. Elle n'est pas restée ici, n'est-ce pas? Comme tu peux le voir, elle n'est pas là. Continue, Kitty. C'est tellement dommage. Si nous nous étions rencontrés ce soir-là, nous nous serions enfuis ensemble, mais je n'ai pas eu l'occasion de lui parler. Avait-elle vraiment des parents aussi stricts? Les gars, l'entrée suivante se fait 1 an plus tard. Elle a peut-être décidé de s'enfuir finalement. 1 an exactement s'est écoulé depuis le départ de Marc. Je suis toujours à la maison, ma mère m'apprend à cuisiner et à coudre. Papa me cherche un mari. Je voulais tout oublier, mais je ne peux pas. J'ai décidé de tenir à nouveau un journal. Elle est restée avec ses parents. Quel gâchis! Elle aurait dû s'enfuir. Réfléchis, elle n'avait rien. Où est-ce qu'elle pourrait aller? Et elle serait toute seule. Ouais, Léo, c'est pas à toi de la juger. Je sais, c'est juste que si j'étais à sa place... Tu n'es pas à sa place. Demain, mes parents amèneront le marié qu'ils ont trouvé pour moi. Ce n'est qu'un cauchemar. Ou peut-être que ça devrait être comme ça, mais je ne veux pas encore me marier. Je pense à Marc. Continue, Kitty, continue. Aujourd'hui, j'ai mis ma plus belle tenue et je vais rencontrer mon fiancé. Marc m'a toujours dit de ne pas abandonner et de me battre pour mon bonheur. Et maintenant, il est parti et ne pense même pas du tout à moi. Tout ce que j'ai de lui, c'est un parfum, une bague et une photo avec un petit mot. Ce sont mes principaux trésors. J'ai un plan et j'espère qu'il fonctionnera. On dirait que c'est tout, il n'y a plus d'entrée. Ouais, ce Marc est un idiot, il est parti et n'a même pas appelé. Trésor, les gars, je sais comment on peut briser la malédiction. C'est vrai, elle voulait récupérer ses affaires dans les cachettes. Elle parle de trésors, ses objets. Il faut les récupérer. Mais Kitty, il nous manque la bague. Et alors? Pour la trouver, il faut retrouver le journal que t'as caché. Crotte. Si tu ne le retrouves pas, on est foutu. Moi, je dirais que seule Kitty est foutue. Hé, arrêtez de râler, aidez-moi plutôt à chercher. Essaie de te rappeler où tu l'as mis. Je n'arrive pas à m'en rappeler. L'hypnose pourrait peut-être t'aider? Non, pas d'hypnose. Kitty, reste tranquille. Tu nous as pris le journal et ensuite tu es allée... Je suis allée dehors. Et après? Je crois que je suis allée dans le hangar. Alors allons voir, vite! Je suis presque certaine de ne pas l'avoir jeté. Je crois que je l'ai mis dans une sorte de sac. C'est perdu. Kitty, c'était des sacs de bric-à-brac. Nous les avons jetés cet été. Kitty, je vais te casser la figure. Léo, calme-toi. Les gars, je suis désolée. Excuse-toi au public. Les amis, je suis désolée, je ne voulais pas. Vous le savez bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait sans ce journal? Il faudra chercher une nouvelle maison. Allons faire nos valises alors. D'accord, ma bougie préférée. Une photo. Kitty, je te déteste. Si c'était pas pour toi, Léo, si j'étais toi, je ne dirais rien du tout. Rappelle-toi un peu qui a ouvert la boîte. Bon, arrêtez de vous chicaner. Nous ne pouvons rien changer. Vous êtes les deux à blâmer. Amelka, t'es certaine que nous devons déménager? Tout se gâte dans la maison. Il est impossible de vivre ici. Je monte à l'étage. Je vais emballer mes affaires. Je dois trouver une boîte solide pour ma console. Mon masque de sommeil. Je suis désolée, maison. J'ai vraiment aimé vivre ici. Attends un peu. Je vais mettre mes écouteurs à part. Les gars, venez ici! Les gars, je crois que j'ai trouvé la cachette! Ah ouais? Où était-elle? Ici, sous le placard. Amelka, c'est super! Faut l'ouvrir! Allez! C'est la bague! Hurrah! Je vais aller récupérer tous les trésors et vite envoyer la boîte à mes amis. Ouf, quelle aventure c'était tout ça, hein? J'ai une de ces fins. Oh Léo,
toute la nourriture est à nouveau fraîche. Où sont les chips? Amelka les a jetés. Crotte. J'ai envoyé le colis. Maintenant, mon arrière-arrière-grand-mère va recevoir ses trésors. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Est-ce qu'elle a épousé l'homme que ses parents lui avaient trouvé ou... Qui le sait? Y a rien d'autre dans le journal. Eh bien, il est temps de voir quel genre d'héritage j'ai reçu. Waouh! Est-ce que c'est beau, mais nous en avons déjà un. Il n'est pas en or. La bourse est pleine d'argent. Et il y a quelques bijoux. Pas de clé pour la villa? Non, Léo. C'est dommage que nous ne découvrions pas la fin de l'histoire. Il est temps pour nous de dire au revoir à notre cher public. Les gars, aimez s'il vous plaît. Attendez, il y a quelque chose. Amelka, merci à toi et tes amis. Je savais que vous m'aideriez. Ces choses m'étaient très chères auparavant. Un grand merci. Elles m'ont aidé à surmonter les difficultés et j'ai trouvé la force d'échapper à mes parents et de retrouver ton 5e arrière-arrière-grand-père, Marc. J'espère que mes modestes cadeaux te feront plaisir. Elle s'est donc finalement enfuie et a trouvé son amour. Hurrah! Ouais, je vais pleurer. Moi aussi. Finalement, c'est une bonne chose que j'ai ouvert la boîte. Oui, mais essaie de ne plus refaire ça. Ça signifie que notre vidéo s'est bien terminée. J'espère que les amis auront aimé. Bien sûr qu'ils ont aimé. Tu verras, il y aura beaucoup de likes sous cette vidéo. Les amis, pour ne pas rater notre nouvelle vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche. À bientôt!